Voile, burqa, niqab, il y a ce que j'appelle le voile léger et le voile lourd. Alors faisons un sort tout de suite à ce que j'appelle le voile lourd, ou la tenue d'apiculteur pour être un petit peu amusant. Elle est grecque, elle n'est pas d'origine musulmane. Comme ça, les choses sont dites, et c'est la Grèce qui a, dans la Grèce antique évidemment, imposé le port de cette tenue aux femmes pour des raisons culturelles de l'époque. Chacun peut aller vérifier ça. En ce qui concerne le voile léger que portent les femmes musulmanes, eh bien, l'origine, elle est mésopotamienne. On l'a un peu oublié, mais à l'époque, les femmes vouaient un culte à la déesse Astarté ou Ishtar. Ce culte-là voulait qu'une fois par an, les femmes, comment dire ça d'une manière pudique, s'offrent aux hommes, et ça n'était évidemment pas forcément le culte le plus merveilleusement apprécié par leur mari. Ce qui a eu pour conséquence qu'on a légiféré à l'époque, et on trouve des textes qui décrivent ça, on a légiféré pour imposer aux femmes de porter un voile par discrétion et pendant les ébats de la nuit, et pour rentrer chez monsieur, de telle manière qu'on ne sache jamais quelle femme avait voué un culte avec frénésie ou avec moins de frénésie aux hommes des environs. Étaient d'ailleurs dispensés de porter ce voile les prostituées et les célibataires, ce qui accrédite bien la thèse que le voile a été inventé pour les femmes mariées. Après ça, ce voile aujourd'hui, parce que c'est tout de même un sujet dont on parle souvent, mérite trois observations. D'abord, le voile porté pour des raisons religieuses est parfaitement respectable puisque la Constitution européenne, articles 10 et 12, permet de porter des signes qui manifestent l'appartenance à une religion. Deuxième observation, la République laïque française ne s'occupe pas du port des signes religieux et n'a pas à s'en occuper, on s'en fiche complètement. Celui qui aurait envie de porter un gyrophare sur la tête pourrait le porter, à moins que le ridicule ne le tue. Et puis, troisième observation, eh bien, ce débat d'aujourd'hui à propos du voile, au-delà des origines de la chose, eh bien, pose un problème politique. Pose un problème politique non pas pour ceux qui ne le portent pas, mais est un problème politique pour l'islam politique qui se sert de ce voile comme d'un étendard en contraignant certaines femmes pour des raisons sociales, culturelles, psychologiques ou religieuses à le porter, alors que nulle part dans le Coran vous ne trouverez d'obligation de porter un voile. Les seuls endroits du Coran où on parle de vêtements sont des vêtements pudiques, sont des vêtements qui parlent des parties intimes de la femme. Je crois que nous serons tous d'accord pour considérer, à moins que la société ne change, pour que les femmes portent, disons, et nous aussi, les hommes, hein, quelque chose sur leurs parties intimes. J'imagine mal qu'on se promène un peu nu en rue. Voilà.